En décembre 2016, j'avais publié l'ouvrage intitulé L'Afrique encore dupée, propos ingénus sur le développement du continent noir. Globalement, dans cet ouvrage, je critiquais la démocratie occidentale telle qu'elle était imposée à l'Afrique comme condition sine qua non de son développement. Dans ce livre, je disais à peu près 5 ou 6 choses. La première chose, c'est que j'avais clairement démontré que la démocratie était un mauvais système de gouvernance. Pourquoi? Parce que elle est fondée sur un principe qui me semble faux, à savoir que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je dis que c'est faux, pourquoi? Parce que, selon moi, et j'en suis convaincu, l'homme ne peut pas être Dieu. L'homme n'est pas Dieu, l'homme ne peut pas être Dieu. Comme l'homme ne peut pas être Dieu, il se trompe, soit tout seul, soit collectivement, eh bien l'homme se trompe. Donc il peut arriver que la majorité soit du mauvais côté, comme on peut avoir tort de ne pas suivre la minorité. La deuxième raison qui me fait dire que la démocratie n'est pas le meilleur système de gouvernance, c'est que je crois fondamentalement qu'il ne faut pas laisser tout le monde candidater. Il ne faut pas laisser tout le monde aller aux élections. Pourquoi? Parce que quand on laisse tout le monde aller aux élections, cela veut dire que tout le monde peut gagner. Et si tout le monde peut gagner, cela veut dire aussi que tout le monde peut perdre. Or, tout le monde ne sait pas perdre. Tout le monde ne sait pas perdre. Tout le monde n'accepte pas de perdre. Et si pendant qu'on ne sait pas accepter, on a les moyens de refuser l'échec, les conséquences sont catastrophiques. La deuxième raison, c'est que tous ceux qui gagnent une élection ne savent pas gouverner. On gagne une élection pour gouverner un État, pour gouverner une structure. Mais qui peut me convaincre, à l'heure où nous sommes, que tout le monde est capable de gouverner dans le sens de l'intérêt collectif? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a des leaders nés, il y a des leaders qui se forment, mais je pense que comme il en est de toute autre chose, tout le monde ne peut pas gouverner. La troisième raison, c'est que partout sur la planète, la démocratie a produit des loupés. On l'a vu en Italie, on l'a vu en Belgique, enfin, quand je dis des loupés, y compris dans des pays qui servent la démocratie à l'Afrique comme étant une panacée, comme étant la solution ultime. Eh bien, même dans ces pays-là, et plus encore dans ces pays, la démocratie a produit des situations catastrophiques. Ça a été le cas en Italie, ça a été le cas en Belgique, ça a été le cas à la FIFA, les élections à la FIFA avec Sepp Blatter, ça a été le cas en France. C'est malheureusement ce que nous sommes en train de vivre actuellement en ce qui concerne les États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, je pense que la démocratie donne elle-même les preuves, administre elle-même les preuves de ce qu'elle ne peut pas être le meilleur système de gouvernance. Voilà pourquoi je dis toujours dans ce livre, deuxième chose, que la démocratie, dans les pays qui nous la servent comme étant l'idéal de gouvernance, c'est elle-même entourée des mécanismes de dictature. J'ai pris pour exemple l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de la Ve République en France, et qui dispose que le gouvernement peut très bien se passer, cet article permet au gouvernement de se passer du Parlement pour adopter une loi.
Pourquoi le législateur français a fait ça? Parce qu'il a pensé qu'à un moment, il y a des situations sensibles où la démocratie bloque le fonctionnement de l'État. Et il faut donc que le prince dispose de moyens exceptionnels qui lui permettent de gouverner, y compris et surtout contre la volonté du peuple. La troisième chose que j'ai dit dans cet ouvrage, c'est que la démocratie ne doit pas être généralisable parce que elle est loin d'être un système de gouvernance universelle, étant donné que chaque pays a ses réalités propres. La démocratie qu'on applique aux États-Unis ne devrait pas être la même qu'on appliquerait en France. Ça ne devrait pas être la même qu'on appliquerait au Cameroun parce que tous ces pays ont chacun des réalités, des spécificités qui déterminent leur ipséité, c'est-à-dire leur personnalité en tant qu'État. On ne peut donc pas transposer à l'identique ce qui se fait en Belgique, au Cameroun et inversement, etc. Voilà pourquoi j'arrive à la quatrième chose que j'ai dit dans ce livre, à savoir que l'Afrique, compte tenu de notre histoire, compte tenu de nos réalités, compte tenu de notre positionnement par rapport à la géostratégie et à la géopolitique internationale, compte tenu aussi de nos sociétés, l'Afrique a encore besoin des États forts. Des États forts. On peut discuter de la manière dont cette force peut s'exprimer, mais je dis dans ce livre que l'Afrique a encore besoin des États forts. Bon, je ne veux pas aller jusqu'à dire que la démocratie est prématurée, mais je pense que nous avons encore besoin de contraintes fortes pour asseoir notre développement, pour asseoir notre vivre ensemble. J'en veux pour preuve que les États qui nous servent la démocratie aujourd'hui comme étant la panacée en termes de gouvernance, eh bien ces pays ne se sont pas du tout développés par la démocratie. La démocratie est simplement venue réguler ce que les États forts avaient déjà institué. C'est pour ça que j'ai conclu ce livre en proposant pour l'Afrique ce que j'appelle la patriocratie. Qu'est-ce que j'entends par patriocratie? J'entends par patriocratie un système de gouvernance où l'État est fort, où l'État prend des engagements, prend des décisions, qu'il assume, qu'il applique sans faiblesse. Un système de gouvernance où on inculque aux citoyens dès le bas âge l'amour de leur pays. Parce qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que la plupart des dérives qu'on peut remarquer, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau de nos États, eh bien viennent de ce que les gens, les citoyens n'aiment pas suffisamment leur pays. On devrait cultiver cet amour-là. On devrait le cultiver. On devrait l'inculquer. Inculquer veut dire forcer. Il faut inculquer l'amour du pays aux citoyens. Parce que c'est lorsque les citoyens aiment leur pays, alors ils sont prêts à tout pour le défendre. Ils sont prêts à tout pour travailler pour l'émergence de ce pays-là. Et tout ça avec une bonne base qui est faite de paix, de la préservation de la paix par tous les moyens. Préservation de la paix par tous les moyens, mais aussi d'une bonne éducation, une éducation inclusive, une situation où l'éducation est la priorité des priorités. Voilà, en gros, ce que j'avais dit en 2016 dans ce livre
intitulé « L'Afrique encore dupée, propose ingénue sur le développement du continent noir », un livre à travers lequel l'actualité, partout dans le monde, donne raison à ces positions qu'il m'a été donné de prendre. Merci.